Juillet est un mois de chaleur et de fête. Un grand feu d'artifice est ordinairement tiré au soir du 14 juillet dans de nombreuses villes françaises, et toute la population est invitée à se réunir autour de fanfares musicales et d'un défilé militaire qui fait la fierté de la nation, suivi d'un bal populaire, au soir, qui attire petits et grands jusqu'à ce que la musique s'éteigne et que chacun retrouve le chemin de sa maison. Cette année, il n'y aura pas de fête. La plupart des agglomérations ont annulé leurs feux d'artifice à cause des règles imposées par la crise pseudo-sanitaire. Les bals et les concerts sont donc annulés et le défilé n'aura pas lieu. Mais à Paris, un défilé est organisé en petit comité sur la place de la Concorde. Un défilé réinventé qui prend l'apparence d'une cérémonie privée. Il ne s'agit plus de célébrer la fête nationale. Il s'agit d'honorer le personnel soignant et les civils qui ont parfaitement suivi les mesures politiques en vigueur sans aucune remise en cause du système et qui continuent d'œuvrer pour un État de plus en plus autoritaire, malgré des contradictions répétées et insensées, aussi bien d'un point de vue médical que sociologique ou humain. Parce que les témoignages et les données qui sont fournis par les informations nationales dans les journaux, la télévision ou la radio sont erronés. Les journalistes sont payés pour donner ces chiffres, qui ne correspondent pas aux réelles archives médicales. Il existe pourtant des remèdes simples et efficaces à base de plantes, mais ces remèdes sont volontairement interdits de la commercialisation. Et rien n'est fait pour indiquer comment renforcer son système immunitaire, qui est lui capable de guérir de tout. Au lieu de cela, les médecins sont menacés d'exclusion du registre professionnel de la santé s'ils contestent l'autorité pharmaceutique ou les vaccins, et ils doivent désormais passer outre leur serment d'Hippocrate afin de respecter l'ordre naissant. Les masques sont encore une fois strictement inutiles puisque le nanovirus fait la taille de quelques nanomètres seulement et il est donc plus petit que toutes les mailles des tissus utilisés, qu'ils soient aseptisés ou non. Ce n'est pas un bout de tissu ou un bout de plexiglas qui nous permet de rester en bonne santé. C'est notre immunité physique et spirituelle. La procédure sanitaire est donc une procédure politique et la cérémonie du 14 juillet, cette année, est une cérémonie d'ouverture d'un pays totalitariste. Le peuple exclu des décisions peut toutefois observer la cérémonie à la télévision en consentant à l'exploitation des soldats et du personnel médical qui sont tirés par des fils comme les pantins parfaits du nouvel ordre et qui vont encore servir pour instaurer la suite des événements. Le confinement était une première étape. Certains pays sont déjà en train de reconfiner leurs habitants et la France se prépare à en faire autant pour imposer de nouvelles mesures et restrictions. Alors au soir du 14 juillet, un feu d'artifice unique est organisé depuis le site de la Tour Eiffel. Cette antenne géante qui fait la fierté du gouvernement, antenne maîtresse des antennes relais et de la 5G. Le spectacle pyrotechnique, qui s'approvisionne principalement en Chine, est visible à distance ou bien sur les écrans, en hommage bien sûr à tous les héros du quotidien qui ont œuvré pendant la durée de l'épidémie, selon la préfecture de police.
Notre fête nationale, normalement, commémore le 14 juillet 1790. En 1789, la France était sous l'autorité d'une monarchie que l'on appelle absolue. La famille royale utilisait ses pleins droits de décision sur le peuple, sans avis préalable. Et face aux nombreuses injustices répétées, la population a été poussée à prendre les armes pour se libérer. Le mois de juillet 1789 a connu la Révolution française, un événement violent et chaotique, où les rues ont été pavées de sang pour prendre d'assaut la prison royale de la Bastille et libérer quelques prisonniers. Après cela, toutefois, les habitants ont profité de l'affaiblissement du pouvoir royal pour affirmer leurs droits et réclamer des dettes. Ils ont constitué de nombreux regroupements partout dans les provinces. Des fédérations régionales sont apparues par centaines afin d'apporter la voix du peuple. La seule manière pour les familles dirigeantes de maintenir le contrôle était d'accueillir la parole grandissante du peuple, d'accepter une partie de ses demandes, en gardant la main mise sur la grande fédération nationale qui réunit les représentants de chaque région. Et c'est ainsi que le 14 juillet 1790, une fédération nationale est née à Paris en apportant un semblant d'ordre et d'unité dans le pays en crise. Et le roi, encore au pouvoir, a fait semblant de reconnaître la Constitution formulée. C'était un semblant de réconciliation entre les habitants et la monarchie, mais le système absolu s'est poursuivi encore jusqu'à ce que le roi de France soit jugé et condamné à mort. Une république est née, à l'apparence démocratique, avec une devise exemplaire qui reprend 3 lois fondamentales de l'univers: liberté, égalité, fraternité. Mais il s'agit d'un autre système pyramidal qui est en fin de compte responsable du conditionnement de la pensée, des inégalités sociales et de nombreux conflits et divisions. La République berce le peuple dans l'illusion de vivre en démocratie, alors qu'il est encore dirigé par les mêmes familles d'élite et manipulé dans ses choix. Cette illusion de victoire et de liberté est affichée partout, sur tous les murs, répétée dans l'éducation et les médias, comme par exemple avec l'image de Marianne et la statue de la liberté que l'on retrouve sur les timbres, les documents administratifs et les pièces de monnaie. Une statue de la liberté a d'abord été érigée en 1883 à Paris, sur la place de la République, et l'icône a été offerte aux USA. Évidemment, les pays qui s'affichent comme les plus libres sont finalement les plus conditionnés, manipulés par un système mensonger qui berce continuellement sa population dans l'illusion et le confort. Nous sommes conditionnés à croire que nous sommes libres, évolués, alors que nous sommes amenés à nous déconnecter de plus en plus du cœur, perdre notre humanité, notre force spirituelle, et accepter d'être dirigés par des gouvernements antipathiques et sociopathes, responsables de nombreux crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, les plus grands crimes sont en train de faire surface. Nous découvrons l'existence de la cabale satanique et ses nombreux rituels, l'exploitation et le commerce d'enfants ou de femmes, les réseaux pédophiles, le trafic sexuel, mais aussi la guerre biologique, les armes nucléaires, les technologies d'intelligence artificielle qui sont insérées dans l'alimentation et l'atmosphère que l'on respire,
les ondes dirigées, le contrôle de l'esprit et le contrôle du climat, le trafic du sang et d'organes, sous panneaux publicitaires de dons de sang. Et bien sûr la promotion volontaire cinématographique de la violence, la drogue, l'alcool et la pornographie. Alors en étudiant l'histoire de France, nous pouvons maintenant comparer ce qu'il s'est passé lors de la Grande Révolution française avec ce qui est en train de se produire maintenant à l'échelle planétaire. Le schéma du 14 juillet se reproduit à l'échelle mondiale. Et tout comme la Révolution a entraîné un changement de système, de l'absolutisme à une fausse démocratie, nous vivons une révolution mondiale qui va voir apparaître un ordre mondial faussement démocratique, dirigé par une élite mensongère, elle-même exploitée par des êtres extradimensionnels déchus. Face à tous les problèmes que rencontre l'humanité, avec la divulgation, la crise économique, la fausse pandémie, le crash boursier, tous les pays sont d'abord amenés à connaître des crises, des réactions incontrôlées, des manifestations ou des bouleversements, ce qui est similaire au jour de la Révolution. Les grands responsables du réseau Black Sun sont dénoncés. Les crimes les plus odieux et les plus inhumains sont dévoilés. Et des victimes sont libérées. À côté de cela, de plus en plus d'actions sont engagées aux quatre coins du monde et se développent. Des fédérations se forment, des associations, des regroupements, des organisations non gouvernementales. Ce qui est similaire à la multiplication des fédérations régionales qui se sont unies en profitant de l'affaiblissement du système de gouvernance. Vient donc le temps pour les députés ou des représentants de chaque pays de proposer d'autres modèles de salut, avec de nouvelles propositions de loi, une nouvelle déclaration de citoyenneté, et de constituer une fédération unique, mondiale, qui apporte la parole du peuple. Cela est similaire à l'instauration de la fraternité nationale qui a ensuite été reconnue par la gouvernance en place pour maintenir le contrôle et le pouvoir sur l'humanité. Pour finir, les grands rois de l'usurpation et du mensonge, le réseau de Bélial, proposent un nouveau paradigme mondial, un système planète-Terre centralisé, avec une monnaie unique, un salaire moyen distribué à tous, et le peuple est encore une fois noyé dans l'illusion de liberté, de sécurité et d'égalité, alors qu'il vote pour un nouveau système d'exploitation durable. Tout système qui repose sur l'argent, sur un commerce monétaire, est un système esclavagiste. C'est une forme de contrôle de l'esprit centralisé, dirigé par ceux qui distribuent les pièces, qui impriment les billets ou qui inscrivent des chiffres sur écran. Tout cela est préfabriqué, ce n'est pas naturel. Et à l'avenir, l'argent informatisé sera pleinement aux mains de l'IA. N'importe quel salaire moyen peut être réduit par simple décision de celui qui gère son approvisionnement. Si on ne suit pas les recommandations politiques imposées, si on sort des cases, notre salaire peut être amoindri jusqu'à devenir insuffisant pour subvenir à nos besoins. De cette manière, le contrôle reste toujours le même, aux mains des dirigeants qui exploitent le peuple.
qui exerce une pression continue sur la population via la peur, l'insécurité et le manque. Un salaire égalitaire est une stratégie de manipulation mondiale qu'il nous faudra refuser le moment venu si nous voulons vraiment accéder à un monde libre souverain et recouvrer nos pleines capacités. Autrefois, à l'apogée des grandes civilisations passées, il n'y avait pas d'argent. Sur les planètes avancées, il n'y a pas d'argent. Toute civilisation avancée, aussi bien spirituellement que technologiquement, vit selon une organisation d'échange qui ne connaît pas l'argent. Toutefois, sur Terre, la mentalité doit encore évoluer pour arriver à une pleine autonomie de gestion et d'autosuffisance. L'humanité est en train d'avancer vers son autonomie physique et spirituelle. Elle se rééduque aux principes de l'unité, aux lois de structure fondamentale qui composent l'univers, et progressivement elle gagne en maturité, en compréhension et en sagesse. De manière à créer de nouveaux modes de vie, plus sains, avec des nouveaux fonctionnements de société qui reposent sur le respect, la différence, la multiplicité et la complémentarité. Mais nous ne pouvons pas passer du jour au lendemain d'un système esclavagiste à un système totalement libre et autonome. Donc il y a des étapes à passer, des bonds de conscience à traverser, et un système intermédiaire devra sûrement être établi le temps de la transition, un système de troc qui repose donc sur la valeur de l'échange, avant que les échanges deviennent des actes fluides et naturels qui sont faits sans attente particulière. Par exemple, il s'agit d'échanger un panier de légumes contre une animation, ou bien réparer un appareil en échange d'une coupe de cheveux. L'idéal aujourd'hui est donc de continuer à utiliser le système monétaire en place, tout en développant de plus en plus de systèmes d'échange autour de nous, créer une autonomie de collectivité, une autosuffisance permanente, et commencer à savourer le fait d'offrir sans attendre et de recevoir sans forcément donner. Ressens-tu le tissage du monde? Ressens-tu le tissage du monde? Le lien entre les familles, les arbres, les montagnes. Mon amour est grand. Il se déplace au-dessus des vallées, des cimes et des campagnes. Je sais que tu comprends. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes heureux. Mes enfants se blottissent dans la chaleur de mon pelage. Ils ronronnent de plaisir et se chamaillent. Puis, lorsqu'ils sont grands, nous sommes encore ensemble. Chacun flaire, court, va là où il se doit. Et nous discutons, de près ou de loin. La distance importe peu. Nous sommes ensemble et nous le restons, même à distance. Un loup solitaire n'est jamais seul. Il voyage, il se déplace, il écoute et il discute avec le monde qui l'entoure. Mais un loup en cage ne peut plus s'exprimer. Il ne peut plus voyager dans les montagnes et nous perdons le fil de sa communication. Alors il devient triste.
car nous ne sommes pas faits pour vivre séparés. Nous nous méfions des humains, eux qui n'ont pas beaucoup de fils tissés avec le monde. Certains sont en bon chemin, certains écoutent, certains nous parlent à distance. Très peu. Merci d'évoquer la sagesse des loups plutôt que la férocité. Les histoires humaines nous déplaisent. Nous ne sommes pas des prédateurs dangereux. Vous nous chassez sans raison, avides d'autres passions. Et nous aimerions simplement que vous cessiez d'avoir peur. Voyez-nous pour ce que nous sommes. Grandissez votre esprit. Et ouvrez votre cœur. Tissez les fils de communication avec le monde qui vous entoure. Bonjour tout le monde, bonne année nouvelle, la réunion de planète est ouverte. Ouais, cette année, il faudrait quand même envoyer quelqu'un sur la Terre, ça fait 200 ans qu'on n'y a pas été. Qui va aller sur la Terre? Personne pour la Terre? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme d'habitude, on n'y va pas. Ça fait 200 ans que ça dure quand même cette année, on devrait y envoyer quelqu'un. Pourquoi faire? Ben, rien de spécial, on observe, on se renseigne, on voit ce qu'on peut faire. On ne peut rien faire. Dis donc, tu pourrais pas nous dire où ils en étaient quand t'es rentré de la Terre? Ah oui, bien sûr, mais c'est vieux. On était deux, le père de Mila et moi. On avait atterri en France à Paris. Et c'était vraiment dur là-bas. Ah oui, la loi du plus fort, les femmes écrabouillées, pas de partage, des massacres. On sentait qu'ils allaient mettre des siècles à s'en sortir. Ils avaient même encore le système de la monnaie. C'est quoi de la monnaie? Par exemple, si tu veux quelque chose, tu peux pas l'avoir sans monnaie. Même à manger? Surtout. Oui, mais enfin, manger, c'est un besoin, ça, on meurt si on mange pas. Mais ça, ils s'en foutent, t'as pas de monnaie, t'as rien. Tu crois qu'ils en ont encore de la monnaie? Non, je pense pas quand même.